Vous connaissez la légende de la civilisation perdue de l'Atlantide. À l'évocation de son nom, on pense à une puissante civilisation qui a mystérieusement disparu sous les flots. Au cours des 200 dernières années, 20 avions, 50 navires et des centaines de personnes ont disparu dans une petite zone de l'océan Atlantique appelée Triangle des Bermudes ou Triangle du Diable. Il s'agit d'un cimetière aquatique où les chercheurs ont découvert des centaines d'épaves au fil des ans. Des hypothèses scientifiques ont été élaborées pour tenter d'expliquer ce qui se passe ici. L'idée, la peur s'est répandue, inspirant d'innombrables livres et documentaires qui tentent de prouver qu'il se passe quelque chose d'étrange dans ce triangle de l'océan. Dans le domaine de la recherche métaphysique, peu de personnes sont aussi influentes et énigmatiques que Dolores Cannon. Grâce à son travail de pionnière en matière d'hypnothérapie et de régression dans les vies antérieures, Madame Cannon a découvert une mine d'informations sur l'Atlantide. Elle pensait que cette ancienne civilisation était porteuse d'enseignements importants pour notre société moderne, des enseignements qui pourraient nous aider à éviter de répéter les mêmes erreurs que celles qui ont conduit à sa disparition. Le travail de Dolores Cannon était marqué par un sens profond du but à atteindre, qui la guidait à travers les messages reçus lors de séances de transe profonde avec ses clients. Elle parlait souvent de l'importance de communiquer ces informations. Souvent, quand je fais mon travail, on me dit « Vous devez avoir ces informations parce qu'elles sont répétées maintenant et c'est pourquoi nous voulons que vous les sachiez. » Peut-être vous rendrez-vous compte de ce que vous faites et nous pourrons l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Partons donc en voyage au cœur de l'Atlantide, une civilisation qui s'étendait autrefois sur toute la planète. Elle était habitée par des scientifiques et des êtres avancés dans de magnifiques cités de cristal. C'est l'histoire d'un progrès technologique extraordinaire, mais aussi d'une mise en garde contre l'ambition démesurée et les conséquences de l'interférence avec les lois de la nature. Commençons par rappeler quelques incidents célèbres. En 1945, 5 avions de chasse de la marine américaine décollent d'une base en Floride pour un vol régulier. Les 14 membres d'équipage sont des pilotes expérimentés et les conditions météorologiques sont idéales. Mais des messages radio alarmants ne tardent pas à arriver. Les boussoles se sont déréglées et ils sont complètement perdus. Ils ont déclaré « Nous ne sommes sûrs d'aucune direction ». Même l'océan n'a pas l'air d'aller comme il devrait. Un peu plus tard, la situation s'est calmée. Un hydravion de sauvetage avec 13 membres d'équipage est parti à la recherche des combattants et a disparu lui aussi. 6 avions et 27 personnes ont disparu sans raison apparente. On assiste souvent au phénomène des navires abandonnés en pleine mer, comme le Rubicon, découvert près de la Floride en 1944. Il n'y avait qu'un seul être vivant à bord, un chien. Le navire était en bon état et contenait encore les affaires des marins. Qu'est-il advenu d'eux? En 1963, 2 avions citernes avec 11 membres d'équipage ont disparu au-dessus du triangle. Lorsque leurs débris ont été découverts, on a supposé qu'ils étaient entrés en collision. Mais la découverte d'autres débris à 250 km de là a suscité l'inquiétude. S'ils sont entrés en collision, pourquoi les épaves ont-elles été retrouvées à 2 endroits différents? Examinons-en quelques-unes. Certains accusent des monstres marins terrifiants, comme l'attaque d'un calmar géant. Cela pourrait-il être une explication? D'accord, le plus gros spécimen connu pesait 1 tonne et mesurait 13 mètres de long, tentacules compris. C'est peu pour un navire. En outre, ces créatures ne se montrent généralement pas et ne vivent pas sous les latitudes tropicales. Une autre théorie veut qu'au fond du triangle se trouvent les ruines de l'Atlantide. Ces cristaux pourraient perturber les instruments des navires et des avions, voire les détruire. Certains pensent que le triangle est un portail vers un univers parallèle d'où reviendraient un jour les bateaux et les avions disparus. Et la liste est encore longue. Distorsion spatio-temporelle, tourbillons électromagnétiques, aberrations atmosphériques, brouillard d'électrons et autres mots inventés. Il existe des explications pour tous les goûts en matière de théorie du complot. Certains prétendent que le triangle des Bermudes n'est pas un triangle et qu'il n'est pas non plus unique. Il s'agit de l'un des 12 sinistres tourbillons,
répartis uniformément dans le monde, qui ont tous la même forme ovale et la même orientation. Cool, 12 c'est mieux qu'un. Et bien sûr, les extraterrestres, qui sont censés utiliser le triangle pour s'emparer des gens, des navires et des avions, ont également été abordés. L'une des principales raisons de la disparition de l'Atlantide, comme le révèlent les documents et les conférences de Dolores Cannon, était l'expérimentation audacieuse des lois de la nature. L'une des expériences les plus troublantes fut la fusion de la génétique humaine et animale. Les scientifiques atlantes ont commencé à jouer avec l'essence même de la vie, créant des créatures mi-humaines, mi-animales. Les légendes que nous connaissons aujourd'hui, comme les centaures, les minotaures et les sirènes, trouvent leur origine dans ces expériences. Ces créatures, conçues à l'origine comme des serviteurs, ont été soumises à l'esclavage et à diverses utilisations, violant encore davantage les lois de la nature. Les Atlantes ont appris une dure leçon. Il ne faut pas jouer avec la nature. Leur disparition est un avertissement pour nous, les humains modernes, afin que nous ne répétions pas leurs erreurs. Interférer avec les lois fondamentales de la nature a des conséquences désastreuses. Ils ont découvert que ces expériences génétiques pouvaient créer une maladie dévastatrice susceptible d'anéantir toute leur civilisation. Enfreindre les lois de la nature était une grave erreur, et ils en ont payé le prix fort. Sans le savoir, les Atlantes ont porté atteinte à l'équilibre et à l'harmonie de la nature en pénétrant dans des zones qui auraient été dû rester intactes. C'est une leçon profonde pour nous aujourd'hui. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans notre quête du progrès scientifique et du fortschritt technologique, et à quel prix? L'héritage de l'Atlantide s'étend bien au-delà de ses rivages. De nombreux personnages et créatures emblématiques de la mythologie grecque, tels que les centaures et les minotaures, trouvent à leur origine dans les expériences atlantes. Ces légendes ne sont pas nées en Grèce, elles sont nées au cœur de l'Atlantide et ont été transmises à travers les âges. En réfléchissant à ces légendes, nous nous rappelons que les conséquences de l'interférence avec les lois de la nature peuvent laisser une marque indélébile sur la civilisation humaine. L'Atlantide nous sert d'avertissement, nous exhortant à respecter les limites du monde naturel et l'équilibre délicat qui soutient la vie. Revenons à notre époque. Les échos de l'Atlantide ne se limitent pas à un passé lointain. Dans notre monde actuel, nous trouvons des parallèles troublants. Les scientifiques manipulent les éléments constitutifs de la vie en combinant des cellules humaines avec des cellules animales pour créer des organes destinés à la transplantation, en utilisant des porcs comme source. L'idée est de rendre ces organes compatibles avec le corps humain afin de réduire le risque de rejet. Cependant, comme l'a souligné Dolores Cannon, les implications potentielles de ces expériences sont profondes. Pourrions-nous, sans le savoir, provoquer de nouvelles maladies en introduisant du matériel génétique étranger dans notre corps? C'est une question à laquelle nous devons sérieusement réfléchir, car l'histoire a tendance à se répéter lorsque nous ne tenons pas compte de ces avertissements. Notre compréhension de la génétique a beaucoup progressé depuis l'époque de l'Atlantide, mais une grande connaissance s'accompagne d'une grande responsabilité. Risquons-nous de violer les mêmes lois naturelles que celles qui ont conduit à la chute de l'Atlantide? L'avertissement de l'Atlantide nous rappelle de manière poignante que nous devons agir avec sagesse et tenir compte de considérations éthiques lorsque nous pénétrons dans un territoire scientifique inexploré. Un autre aspect essentiel de la disparition de l'Atlantide est l'utilisation abusive du pouvoir des cristaux. Bien que les cristaux aient été utilisés à d'innombrables fins bénéfiques, les Atlantes étaient obsédés par l'idée d'en extraire encore plus de pouvoir. La surutilisation du pouvoir des cristaux a eu des conséquences désastreuses. Ils ont percé des trous dans la couche d'ozone, permettant aux rayons du soleil de brûler la Terre. Cette destruction de l'environnement a contribué à la formation des déserts, transformant des terres auparavant fertiles en terres arides. Ils ont également commencé à canaliser des cristaux profondément dans le noyau de la Terre, pensant que cela augmenterait leur production d'énergie. Cependant, ils n'avaient pas prévu la réaction en chaîne catastrophique qui en résulterait. Ces actions erronées ont provoqué une série de tremblements de terre et de tsunamis
qui ont finalement conduit à l'engloutissement de l'Atlantide dans les profondeurs de l'océan. La force même qui avait soutenu leur civilisation est devenue l'instrument de leur destruction. La leçon à tirer est claire. Lorsque nous exerçons un grand pouvoir sans comprendre pleinement les conséquences de nos actes, nous risquons des conséquences catastrophiques. Cette mauvaise utilisation du pouvoir ne se limite pas aux civilisations anciennes. C'est une leçon éternelle pour l'humanité. Au milieu du chaos et de la destruction qui ont consumé l'Atlantide, il y a eu des survivants. Certains ont réussi à s'échapper dans des vaisseaux uniques en forme de bulles, à moitié immergés dans l'eau. Ces survivants emportaient avec eux de précieux parchemins de connaissances et des cristaux, préservant ainsi la sagesse de leur civilisation. Certains de ces survivants ont trouvé le chemin de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom d'Égypte, tandis que d'autres ont voyagé jusqu'en Amérique du Sud. Ils ont apporté avec eux les secrets de la lévitation et de la manipulation de la pierre, connaissances qui leur ont permis de construire des monuments inspirants tels que les pyramides. Ces structures constituent un témoignage durable de l'extraordinaire ingénierie et de la réussite spirituelle de l'Atlantide. Ainsi, l'histoire de l'Atlantide reste pertinente et inspirante pour nous aujourd'hui. Elle nous rappelle qu'en tant que société humaine, nous devons être prudents et attentifs à nos capacités scientifiques et à nos avancées technologiques. Nous devons être attentifs à l'équilibre délicat de la nature et respecter ses lois sans essayer de les violer ou de les ignorer. Nous avons la possibilité de tirer les leçons des erreurs de l'Atlantide et de tracer une voie différente. Pour ce faire, nous devons reconnaître les avertissements de notre passé et faire consciemment des choix qui respectent la nature, l'éthique et l'équilibre délicat de notre monde. Notre prise de conscience croissante des capacités psychiques et des mystères de l'esprit humain ne doit pas être prise à la légère. Ces dons, s'ils sont cultivés avec sagesse et humilité, peuvent nous propulser vers un avenir meilleur. Nous devons développer ces capacités non pas pour notre profit personnel, mais pour le bien commun de l'humanité. En observant l'ascension et la chute de l'Atlantide, nous devons reconnaître l'énorme responsabilité qui accompagne le savoir et le pouvoir que nous possédons. Les échos de l'Atlantide ne sont pas de l'histoire ancienne, mais servent de rappel poignant des conséquences d'une ambition débridée et du mépris des lois de la nature. Nous sommes à un moment crucial de notre histoire. La résurgence des capacités psychiques, des dons de guérison et des approches alternatives de la médecine témoignent de notre potentiel de changement positif. Mais nous devons aborder ce nouveau pouvoir avec sagesse et dans le respect de l'ordre naturel. Ne répétons pas les erreurs de l'Atlantide. Honorons plutôt la sagesse du passé et utilisons nos dons pour créer un monde qui prospère en harmonie avec la nature et favorise le bien-être de tous. Les enseignements de Dolores Cannon mettent en lumière l'ascension et la chute de l'Atlantide, une civilisation qui a transcendé les limites de la connaissance et du pouvoir, mais qui a payé un lourd tribut à son arrogance et à son mépris des lois de la nature. Alors que nous sommes à la veille d'avancées scientifiques sans précédent et de la découverte de soi, un choix s'offre à nous. Tiendrons-nous compte des avertissements de l'Atlantide et apprendrons-nous de ses erreurs ou suivrons-nous aveuglément le même chemin au risque de détruire tout ce qui nous est cher? Merci d'avoir pris le temps de visionner notre vidéo. Nous sommes passionnés par la création de contenu de valeur pour vous et votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles vidéos, veuillez vous abonner à notre chaîne, mettre un j'aime sous la vidéo et partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Votre participation et vos commentaires sont extrêmement importants pour nous et ils nous incitent à continuer à produire du contenu que vous aimerez. Ensemble, nous pouvons créer une communauté impressionnante de personnes partageant les mêmes idées. Alors appuyez sur le bouton d'abonnement, donnez-nous un like et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous aimeriez voir par la suite. Merci encore de faire partie de notre aventure.